Salut tout le monde, aujourd'hui je vous ai fait une vidéo tuto avec la palette Huda Beauty, donc ce look que je porte tout de suite maintenant. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez là. Donc voilà le look que je viens de vous filmer. J'adore cette palette, elle est super bien. Elle n'est pas aussi bien que ma palette chouchou Subculture, mais elle est très bien, il y a des super beaux tons. Faut savoir que les fards ils se travaillent un peu moins bien, mais bon, ça va. Et voilà. J'espère que ce look vous plaira et si ça vous intéresse, bah vous avez le tuto juste derrière. A tout de suite. Donc je vais commencer par faire mon teint avec comme toujours mon pinceau Marc Jacobs The Face 3. J'utilise le fond de teint The Body Shop. Ce fond de teint il est génial, il couvre très bien les imperfections, il unifie très bien le teint, vous n'avez pas besoin d'en mettre trop. Il s'estompe très bien, il s'applique très bien, il est très bien. Franchement, comme quoi on n'a pas besoin de mettre cher dans un fond de teint. Je l'ai payé, je crois qu'il coûte 12 € ce fond de teint. Enfin, voilà quoi. À quoi ça sert d'aller acheter un Dior à 50? Je m'explique. Anti-cerne, j'utilise l'anti-cerne du Je m'aime Maybelline. Mais il est très connu celui-ci. Je pense que vous l'avez tous au moins vu une fois quelque part. Je l'estompe avec mon Beauty Blender. Ok, maintenant la poudre, on fixe tout ça. Toujours avec ma poudre Sephora, qui est très bien, mais qui est un peu blanche, mais qui est très bien. Petit clin d'œil à Gaëtan. Vous êtes assez nombreux à me dire que je vous fais rire pendant mes vidéos, bah tant mieux, parce que s'il y a bien quelque chose que j'adore faire dans la vie, c'est faire rire les gens, rire aussi, hein. Bon. Et le comble, c'est quand t'arrives à te faire rire toi-même, bah là, c'est bon, t'as tout gagné. Moi, je me fais rire moi-même très régulièrement. Ouais. Mais ça va, hein. Je suis pas trop cinglée. Enfin, jusqu'ici, j'ai pas eu trop l'impression. Toujours avec ma poudre de chez Sephora. Elle est vraiment trop bien. C'est la teinte 2, médium, si ça en intéresse certains. Donc, je vais prendre un pinceau double embout Kiko, qui est très bien ce petit pinceau, pour définir. Comme ça, je définis et après j'estompe avec mon pinceau du haut fibre. Ok, maintenant j'estompe. Le chat fait sa vie le retour et le chat, vous le voyez là. On voit ses petits yeux malicieux. Ah mon bébé, oui. Donc c'est parti, petite base Urban Decay, c'est toujours la même, ça change pas. On change pas une équipe qui gagne, hein. Estomper tout ça avec un pinceau de chez Zoeva. Un pinceau, typiquement, c'est le Concealer Buffer. Mais je trouve que pour une base, il fait très bien l'affaire. Ce pinceau, il est top pour estomper sa base. Et là, the beautiful palette. Tu veux voir cette beauté? Tiens, regarde cette beauté. Ouh, comme tu es belle. C'est une beauté cette palette, elle est vraiment très belle. Je l'ai utilisée une fois et puis là, ça sera la deuxième fois. C'est un plaisir. Alors, petit mascara n'a rien à faire là. Avec un pinceau creux paupière, je vais utiliser la teinte Blazing, le orange là. Elle s'estompe bien les couleurs, hein, mais il faut vachement les travailler par contre. C'est pas en 2 secondes 9 comme ça t'as fini, nanana. Ensuite, je vais prendre la couleur Saffron, celle-ci, le rouge de la palette. Et je vais l'appliquer par ici.
Et là vous dites mais qu'est-ce qu'elle nous fait là? Mais attends, t'inquiète. Ok. Là je vais prendre la couleur Oud, la plus foncée. Celle-ci. Je reprélève de la couleur Desert Sand pour estomper là-haut. Je reprends aussi un peu de Blazing, le fameux orange, pour faire la même chose. Donc là j'ai pris la couleur Célestiale. C'est celle-ci. Donc je recommence. Comme je trouve que dans cette palette ça manque de couleurs lumineuses pour le coin interne, je vais aller chercher la Cube avec un tout petit pinceau qui s'appelle Detail Shader. Bah ouais, en même temps, c'est pour faire du détail. C'est mieux, non? C'est quand même joli les couleurs. Elle a quand même des très belles couleurs cette palette. Je prends la couleur Blazing. Je l'applique en ras de cils inférieur. C'est pas mal, hein. Et je vais prendre du Oud. Mais c'est pas mal. Ça me convient très bien. Mettez un coup de liner. Toujours mon liner de chez NYX. L'Epic Ink Liner. J'en suis franchement satisfaite. Il est vraiment bien. Par contre, alors là, j'ai très peur avec les paillettes. Qu'est-ce que ça va donner? Allons-y. Ok. C'est plutôt pas mal. C'est pas une mince affaire de se mettre du liner. Limite, t'arrêtes de respirer pendant 5 minutes si ça te prend 5 minutes. Un quart d'heure si ça te prend un quart d'heure. Ensuite, je vais mettre un coup de colle. Un coup de colle noir. Ouais, j'ai envie, ça me tente bien. Donc j'estompe le crayon noir avec un pinceau embout crayon de chez Zoeva. Ensuite, mascara. Un coup sur les sourcils pendant que le mascara blanc sèche. Ça c'est vraiment... Je fais tout le temps ça. Comme ça, j'attends pas que ça sèche. Pas trop savoir quoi faire. C'est très bien pendant ce temps-là. Je vous ai pas présenté mon produit à sourcils parce que c'est toujours le même. Voilà, c'est le More Bros de Modelco. Un produit que j'ai eu dans une Birchbox. Ensuite, le mascara, j'applique toujours les volumes de Chanel. Ça ne change pas. Ok, alors je vais appliquer un mini blush, pareil que j'ai eu dans une Birchbox. Il est très mignon mais très petit. Il a un glow avec d'ailleurs, hein. Franchement, je vais mettre de l'highlighter parce que c'est pas possible de ne pas en mettre. Mais ce serait pas forcément utile, indispensable. Bon, voilà. Comme j'ai envie de rigoler un peu, je prends ma palette Mood Child d'Anastasia avec des highlights qui ont des reflets. Alors lui il a des reflets bleus, lui il a des reflets roses, c'est lui que je vais prendre. Reflets verts, vous en avez un autre qui a des reflets un peu bleus, un gris et un moins gris quoi. Pinceau highlight Zoeva. Je prends donc le Pink Heart. J'ai envie d'avoir un petit glow rose.
parfait. Je crois que lui c'est celui qui s'accorde le plus avec n'importe quel look, enfin n'importe quel look. En tout cas pour des tons rouges comme ça. C'est plutôt pas mal. Ensuite vient l'étape du rouge à lèvres. Qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais partir sur un rouge à lèvres assez nude. Un rouge à lèvres de chez MAC. Le Marie. C'est l'édition limitée d'Enjoy Phoenix. Que je trouve très mignon. C'est un nude avec un effet glaze. Donc c'est-à-dire que c'est un effet pas mat, pas satin. Qui brille quand même. Écoutez, le look est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous faire des gros plans là. Sinon je posterai des photos. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ce look vous aura plu. Pour débriefer un petit peu sur la palette Huda Beauty, elle est très bien. Par contre les fards ils se travaillent un peu moins facilement je trouve qu'avec la Subculture. Bon on dirait que je connais que 2 palettes dans ma vie, je suis tout le temps en train de les comparer toutes les deux. Mais en même temps c'est mes 2 dernières acquisitions. Donc voilà, après si vous voulez encore un autre close-up sur les fards Huda Beauty. Donc vous avez cette rangée là, celui-là, celui-là et ces deux là qui sont mat. Celui-ci c'est donc les paillettes que j'ai mis ici. Voilà. Et après vous avez des irisés et des toppings, ceux qu'on met par dessus. Par exemple celui-ci. Il a pas vraiment la même couleur. Vous voyez, celui-là c'est pareil, il est très discret. On se demande à quoi elle sert cette couleur. Bon. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.